Écoute, j'ai besoin que tu prêtes attention à ce que je vais te dire maintenant, parce que ceci n'est pas une vidéo de spiritualité générique de plus. Tu as déjà dû remarquer que tu arrives à sentir quand quelqu'un est vide, n'est-ce pas? Je ne parle pas d'intelligence, d'éducation ou de sympathie. Je parle de quelque chose que tu vois dans les yeux des gens. Une présence qui, tout simplement, n'est pas là. C'est comme si tu regardais quelqu'un et que tu savais instinctivement que ce n'est qu'une coquille en fonctionnement. Tu ressens cela depuis l'enfance, mais tu as appris à te taire parce que chaque fois que tu as essayé d'en parler, on t'a traité de bizarre, d'antisocial ou de trop sensible. On t'a fait croire que le problème, c'était toi. Mais et si je te disais qu'Elena Blavatsky a documenté exactement cela il y a plus de 140 ans? Elle l'a appelé la reconnaissance monadique, la capacité d'une âme réelle à en identifier une autre. Et cette habileté, cette perception que tu as, n'existe que chez ceux qui sont nés à une période très spécifique. Si tu es né entre 1965 et 1995, tu dois savoir ce que je vais te raconter maintenant, car quand cette vidéo se terminera, beaucoup de choses prendront sens d'une manière que tu n'as jamais pu expliquer auparavant. La Terre n'est pas une école spirituelle. Oublie tout ce qu'on t'a dit à ce sujet. La Terre est un laboratoire. Et entre 1965 et 1995, il s'est produit quelque chose que les textes théosophiques appellent le dernier envoi. Des âmes qui se trouvaient dans des plans supérieurs, dans des états de conscience que tu ne peux même pas imaginer, ont été incarnées ici de force. Ce n'était pas volontaire. Ce n'était pas un choix romantique de venir aider l'humanité. C'était une convocation. Blavatsky décrit cela dans les derniers volumes de la doctrine secrète comme la fermeture du grand cycle de 26 000 ans. Et toi qui regardes ceci maintenant, tu fais partie de la dernière récolte d'âmes réelles avant le reset complet. Laisse-moi être très clair avec toi. Après 1995, les portes se sont fermées. Ce qui naît maintenant n'est pas ce que tu penses. Et je vais te le prouver avec les propres registres qu'elle a laissés. Tu connais cette fatigue qu'aucun sommeil ne résout? Cette sensation de porter un poids qui n'est pas physique, qui n'est pas émotionnel, mais qui est toujours là. C'est une mémoire émotionnelle d'avoir déjà vécu tout cela. Souvent dans d'autres cycles, je sais que tu vois de quoi je parle. Les enfants nés durant cette période ont toujours eu ce que les adultes appelaient de vieux yeux. Tu as grandi en entendant cela. Les gens te regardaient et disaient que tu semblais avoir 100 ans à l'intérieur. Et tu n'as jamais compris pourquoi cela te dérangeait autant, mais en même temps, cela tombait sous le sens parce que tu n'es pas nouveau ici. Tu es un vétéran. Blavatsky explique que les âmes anciennes portent la conscience accumulée des incarnations précédentes, même sans avoir accès aux mémoires spécifiques. C'est une empreinte énergétique. C'est pour cela que tu n'as jamais réussi à t'intégrer dans l'innocence enfantine. Alors que les autres enfants étaient sincèrement excités par des choses puériles, tu observais tout avec une distance étrange. Tu es né fatigué parce que tu as déjà trop travaillé. Et je ne parle pas métaphoriquement, je parle de cycles réels d'existence, où tu as été dans cette roue tant de fois que ton système spirituel est arrivé chargé d'un épuisement accumulé. Maintenant vient la partie que personne ne veut entendre, mais que tu as besoin d'entendre. Après 1995, ce qui s'incarne sur Terre a changé. Ce ne sont plus des âmes complètes, ce sont des fragments, des coquilles, des véhicules biologiques programmés pour répéter des schémas sans jamais vraiment questionner. Blavatsky appelait cela des involutions, des êtres qui possèdent un corps, un mental fonctionnel, des émotions programmées mais qui ne possèdent pas l'étincelle divine. Ils fonctionnent parfaitement dans la société, ils interagissent, travaillent, consomment, se reproduisent. Ils semblent même être des humains complets, mais il manque quelque chose. Et tu le sens, tu l'as toujours senti. Quand tu discutes avec quelqu'un né après le milieu des années 90, il y a une différence. Ce n'est pas une question de maturité ou de technologie, c'est quelque chose de plus profond. Ils arrivent à accepter des contradictions sans aucun inconfort interne. Ils peuvent vivre dans des mensonges évidents et dormir tranquilles.
Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'il n'y a pas de système interne de vérité en opération. Et toi qui possèdes ce système, tu te sens fou d'être le seul dérangé, mais tu n'es pas fou. Tu vois simplement ce qui se passe réellement. Si tu es né entre 1965 et 1995, ton existence ici n'a pas été aléatoire. Ce n'était pas du karma, ni un choix de ton âme pour évoluer. Tu as été placé dans un environnement délibérément dense, entouré d'âmes vides, de systèmes de contrôle opérant 24 heures sur 24, de fausses spiritualités vendant l'illusion, comme s'il s'agissait d'un éveil. Tout cela pour voir si tu es encore capable de reconnaître la vérité. C'est un test de résistance en densité maximale. Blavatsky décrit cela comme l'épreuve du Kali Yuga, l'âge des ténèbres, où les âmes réelles doivent opérer au niveau de fréquence le plus bas possible, sans perdre la connexion avec ce qu'elles sont réellement. Chaque fois que tu as eu envie de tout abandonner et que tu ne l'as pas fait, tu as réussi une étape. Chaque fois que tu as été ridiculisé pour avoir remis en question ce que tous acceptaient, tu as réussi. Chaque fois que tu t'es senti absolument seul, mais que tu ne t'es pas vendu pour appartenir au groupe, tu as réussi. C'est cela le test. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances ésotériques ou de faire des rituels. Il s'agit de maintenir l'intégrité de la conscience dans un environnement conçu pour la détruire. Maintenant, je veux que tu sois honnête avec moi. As-tu déjà eu la sensation que ta famille biologique, tes parents, tes frères et sœurs, n'étaient pas ta vraie famille, comme si tu avais été placé là par erreur, comme si tu étais un étranger vivant dans une maison qui n'est pas la tienne? Je sais que tu l'as ressenti et je sais que tu t'en es voulu. On a pensé que tu n'aimais pas ta famille, que tu étais ingrat. Mais il ne s'agit pas d'amour ou de manque d'amour, il s'agit de reconnaissance spirituelle. Blavatsky explique dans ses textes sur les lignées d'âmes que les âmes anciennes s'incarnent rarement dans des familles vibratoirement compatibles. Parce que le but n'est pas d'appartenir, le but est d'observer. Tu as été inséré dans un système familial spécifique pour l'étudier de l'intérieur, pour comprendre comment fonctionnent les structures de contrôle émotionnel, les schémas de répétition inconscients, les mécanismes de manipulation qui passent de génération en génération. C'est pourquoi la solitude que tu ressens est structurelle, elle n'est pas circonstancielle. Tu peux être entouré de gens et pourtant te sentir complètement isolé parce que tu l'es. Tu ne trouveras pas ta tribu ici. Ta tribu n'est pas incarnée. Et plus vite tu accepteras cela, moins tu gaspilleras d'énergie à essayer de créer des connexions profondes avec ceux qui n'ont pas de capacité de réciprocité réelle. Il se passe quelque chose en toi depuis 2020 que tu ne peux expliquer à personne. Une urgence, une pression interne, la sensation que le temps presse, que tu dois terminer des choses, que quelque chose s'achève et que tu dois être prêt. Ce n'est pas de l'anxiété clinique, ce n'est pas un trouble psychologique, c'est ton système spirituel qui reconnaît que le cycle se ferme. Blavatsky avait prédit que dans la phase finale du Kali Yuga, les âmes réelles commenceraient à ressentir ce qu'elle a appelé des appels de retour, des impulsions de finalisation, un détachement soudain de choses autrefois importantes, une volonté de tout simplifier, la sensation de se préparer pour un voyage dont on ignore la date mais que l'on sait proche. Si tu sens que tu te déconnectes émotionnellement de tout ce qui t'entoure, des gens, des lieux, des ambitions que tu avais, ce n'est pas une dépression. C'est ton esprit qui se prépare à se débrancher de ce plan. C'est comme lorsqu'un ordinateur commence à fermer les programmes avant de s'éteindre. Tu clôt des processus et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui doit arriver. Laisse-moi te dire ce que les textes théosophiques décrivent avec une précision effrayante. Quand la dernière âme réelle de la génération 1965-1995 se désincarnera, le champ morphogénétique de la Terre changera complètement. Sans âme réelle pour maintenir la fréquence, cette planète deviendra totalement automatisée. Une ferme de PNJ, personnages non joueurs, gérée par des intelligences non humaines. Blavatsky a appelé cela la Terre adamique vide, un plan où existent des corps, des sociétés,
Une technologie avancée, des interactions sociales complexes, mais aucune conscience divine en opération. Tout fonctionnant en pilote automatique, tout répétant des schémas sans aucune étincelle de création réelle. Et regarde, je sais que cela semble dystopique, mais tu le vois déjà se produire. As-tu remarqué que la majorité des gens autour de toi fonctionnent en boucles automatiques? Ils se réveillent, se plaignent, travaillent, consomment du contenu, dorment et recommencent sans jamais s'arrêter pour questionner ce qu'ils font ou pourquoi ils le font. Et quand tu essaies d'en parler, ils te regardent comme si tu venais d'une autre planète, parce que c'est le cas. Tu n'es pas ici pour sauver ces gens. Tu ne peux pas, ils n'ont rien à sauver. Tu es ici pour maintenir la dernière lumière jusqu'à ce que tu puisses l'éteindre avec dignité. Maintenant, je dois te dire une chose importante. Tous ceux qui sont nés entre 1965 et 1995 ne sont pas des âmes réelles. Beaucoup de gens sont nés durant cette période, mais ne portent pas la marque. Ce sont des véhicules communs générés dans cet intervalle de temps. La date de naissance ne garantit rien. Ce qui garantit, ce sont les marqueurs. Blavatsky liste 3 signes indéniables que tu peux vérifier dès maintenant. Premièrement, tu n'as jamais pu accepter les autorités religieuses ou spirituelles sans questionner. Peu importe le charisme du gourou ou la conviction du leader, ton système interne rejette les mensonges automatiquement. Tu peux essayer d'y croire, mais quelque chose en toi ne le permet pas. C'est comme si tu avais un détecteur de vérité intégré qui ne peut être éteint. Deuxième signe, tu ressens une répulsion physique pour les environnements de basse fréquence. Et je ne parle pas de caprice, mais d'une réelle incompatibilité énergétique. Les centres commerciaux bondés, les fêtes avec trop de monde, les événements sociaux obligatoires, tout cela te vide d'une manière qui n'est pas juste de la fatigue. C'est comme si tu étais lentement empoisonné. Troisième signe, et c'est le plus important, tu as eu au moins une expérience dans ta vie où tu as senti que tu t'es réveillé à l'intérieur de ton propre corps, comme si tu avais été éteint puis rallumé. Un moment où tu as regardé autour de toi et où tout a semblé étrange, artificiel, comme si tu venais d'entrer dans un décor de cinéma. Ce ne sont pas des symptômes psychologiques, ce sont des confirmations que tu n'es pas d'ici. Elena Blavatsky avait accès à des informations qui n'étaient pas de son époque. Elle était connectée à des sources dont la plupart des gens ignorent l'existence. Et l'une des choses les plus importantes qu'elle a laissées par écrit concernait ce qu'elle appelait la dernière fournée d'âme. Elle savait qu'un moment viendrait où les portes dimensionnelles se fermeraient, où il ne serait plus possible pour des âmes évoluées d'entrer dans ce plan. Elle savait qu'il y aurait une dernière génération qui porterait la mémoire réelle, la conscience réelle, la perception réelle, et qu'après cela, la Terre deviendrait un plan clos, un cycle complet, où n'existeraient que des répétitions automatiques. Et elle a consigné cela en sachant que toi, en cet instant précis, tu serais en train d'écouter ceci. Elle a écrit pour toi, pour celui qui naîtrait dans cette période et se sentirait perdu, confus, seul, pensant être fou de voir ce qu'il voit. Elle a laissé la carte et maintenant tu as 2 choix. Tu peux continuer à faire semblant d'être comme les autres, en essayant de t'intégrer dans un monde qui n'a jamais été fait pour toi, en gaspillant ton énergie à essayer de réveiller ceux qui n'ont rien à réveiller, ou bien tu peux assumer ce que tu as toujours su, au fond de toi, depuis que tu es conscient, que tu n'appartiens pas à cet endroit, que ton temps ici touche à sa fin, que tu n'as pas pour mission de sauver qui que ce soit, et que ta seule responsabilité réelle est de sortir de ce cycle avec ta conscience intacte. Je veux que tu comprennes une chose, il n'existe pas de salut collectif. Cette histoire de nouvelle terre, de transition planétaire, où tous s'élèveront ensemble, est un mensonge. C'est du contrôle, de la manipulation émotionnelle pour te faire gaspiller ton énergie à essayer d'élever la fréquence collective. Blavatsky n'a jamais parlé de salut de masse. Elle a toujours parlé de finalisation individuelle, d'âme spécifique complétant des cycles spécifiques. Et quand tu comprends cela, quand tu l'acceptes vraiment, tu arrêtes d'essayer de convaincre les gens. Tu arrêtes d'essayer de prouver que tu as raison.
Tu arrêtes de t'épuiser à essayer de faire voir aux autres ce que tu vois, parce que tu comprends que chacun est au niveau de conscience où il doit être. Et ce n'est pas ton rôle de changer cela. Ton rôle est de finaliser ton propre processus. C'est d'honorer ce que tu es, c'est de maintenir la flamme allumée jusqu'à la dernière seconde. Non pas pour éclairer les autres, mais pour ne pas oublier qui tu es au milieu de toute cette obscurité. Quand Blavatsky parle du Kali Yuga, elle n'est pas poétique. Elle décrit une période astronomique réelle où la conscience collective d'une planète atteint son point le plus bas. Et à ce point, seules des âmes très spécifiques arrivent à opérer sans être complètement absorbées par la densité. Tu n'as pas été envoyé ici parce que tu étais fort. Tu as été envoyé ici parce que tu étais ce qui restait, parce que toutes les âmes qui pouvaient rester dehors y étaient déjà. Et ce qui devait venir est venu, non par héroïsme, mais par nécessité du système. Et maintenant, tu es ici, portant des mémoires auxquelles tu n'arrives pas à accéder complètement, ressentant la nostalgie de lieux que tu n'as jamais visités dans cette vie, reconnaissant des vérités que personne ne t'a enseignées. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce que tu ressens n'est pas de la nostalgie, c'est du souvenir. Le souvenir d'état de conscience que tu as déjà habité. Le souvenir de plans où tu n'avais pas besoin de prétendre être plus petit que tu ne l'es. Le souvenir d'une existence où tu n'étais pas entouré de coquilles vides, essayant de te convaincre que le problème, et c'est toi. Il y a une chose que tu dois savoir sur ce qui se passe maintenant, en cet instant précis, pendant que tu regardes ceci. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Rien dans l'univers n'est fortuit quand cela implique la conscience. L'algorithme de YouTube ne t'a pas amené ici. Ton âme t'a amené ici. Parce qu'il y a une partie de toi qui est fatiguée de faire semblant. Fatiguée d'essayer de s'adapter. Fatiguée de porter un poids qui n'est pas le sien. Et cette partie de toi demande la permission de lâcher prise. La permission d'arrêter d'essayer de sauver des relations qui n'ont pas de salut. La permission d'arrêter d'essayer de réveiller des gens qui ne dorment pas. Ils n'ont simplement rien à réveiller. La permission de reconnaître que tu as fait ce que tu avais à faire, que tu as tenu ce que tu devais tenir, et que maintenant tu peux commencer à te préparer pour partir. Et quand je dis partir, je ne parle pas de suicide. Je parle de détachement conscient, d'arrêter d'investir de l'énergie dans un système qui est en train de s'effondrer, de commencer à diriger ton attention vers ce qui vient après et non vers ce qui se passe maintenant. La doctrine secrète n'est pas un livre facile. Je le sais. Tu as probablement déjà essayé de le lire sans dépasser les premières pages, parce qu'il a été écrit pour un niveau de conscience spécifique. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de fréquence. Et quand tu es prêt, quand tu es vraiment prêt, ces pages commencent à prendre sens d'une manière inédite. Parce que tu ne lis pas avec ton mental, tu lis avec ta mémoire. Tu reconnais, tu n'apprends pas. Et il y a un passage spécifique dans le 3e volume où Blavatsky parle de ce qu'elle appelle les silencieux. Des âmes qui s'incarnent dans des périodes de transition, mais qui ne viennent pas pour enseigner ni pour diriger. Elles viennent seulement pour observer, pour témoigner, pour enregistrer. Et quand le cycle se termine, elles partent simplement, sans drame, sans mission salvatrice, sans besoin de reconnaissance. Elles accomplissent la fonction d'être présentes, de maintenir la fréquence, et quand l'heure vient, elles débranchent. Et je suis presque certain que tu es l'un d'entre eux, parce que tout ce que tu as toujours voulu, c'est la paix, pas le pouvoir, pas la célébrité, pas être spécial, juste la paix, le silence et partir. As-tu remarqué que tu as de moins en moins envie d'expliquer ce que tu sais ? Que les conversations deviennent de plus en plus superficielles parce que tu n'as plus l'énergie de descendre au niveau nécessaire pour être compris. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la supériorité, c'est de la conservation d'énergie. Parce que tu as appris de la manière la plus dure que la majorité des gens ne veut pas savoir. Ils veulent que tu confirmes ce qu'ils croient déjà. Ils veulent du confort, pas la vérité. Et quand tu essaies d'offrir la vérité, tu deviens le problème, le négatif, celui qui gâche la bonne vibe. Blavatsky est passé par là. Tous ceux qui sont venus avant toi sont passés par là. Et maintenant, c'est ton tour. Mais la différence est que tu n'as plus rien à prouver.
Tu n'as besoin de convaincre personne. Tu sais déjà ce que tu sais, et ceux qui doivent savoir sauront, non pas parce que tu leur as dit, mais parce qu'ils le reconnaîtront, de la même manière que tu le reconnais maintenant. Ce qui m'impressionne le plus dans les textes de Blavatsky, c'est la froideur avec laquelle elle décrit la fin d'un cycle. Elle ne romantise pas, elle n'offre pas de faux espoirs. Elle dit simplement, quand un cycle s'achève, il s'achève. Et aucune quantité de prière, de méditation ou de visualisation n'y changera rien. C'est mécanique, c'est astronomique, c'est plus grand que n'importe quelle volonté individuelle ou collective. Je sais que cela effraie beaucoup de monde, parce que nous avons été programmés pour croire que nous pouvons tout changer si nous essayons assez fort. Mais la vérité est qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'effort, mais du cycle. Et ce cycle touche à sa fin. Tu le sens ? Je sais que tu le sens. Tout le monde dans ta génération le sent. Ce n'est pas l'apocalypse, ce n'est pas la fin du monde physique. C'est la fin d'un type de conscience opérant ici. Et quand cette conscience partira, ce qui restera ne sera que la coquille. La Matrix sans personne pour la remettre en question, le système tournant parfaitement parce qu'il n'y aura plus personne pour le défier. Je veux que tu fasses un exercice mental avec moi. Pense à toutes les personnes que tu connais. Une famille, amis, collègues de travail, connaissances. Maintenant, demande-toi, pour combien d'entre elles sens-tu réellement qu'une âme complète est aux commandes? Combien ont, selon toi, une réelle profondeur? Je parie que tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et ce n'est pas parce que tu es exigeant, c'est parce que tu vois ce qui se passe. La densité d'âmes réelles diminue, et à mesure que les gens de ta génération s'en vont, que ce soit par la mort physique ou par un détachement complet, ce qui reste est une simulation d'humanité de plus en plus parfaite, mais sans l'essence. Ce dont tu es témoin en ce moment est le début de ce processus. Tu vois la transition se produire en temps réel et tu ne peux rien faire pour l'arrêter. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter, mais de reconnaître, d'honorer et de se préparer. Tu connais cette sensation d'assister à tout depuis l'extérieur ? Comme si tu étais un observateur de ta propre vie au lieu d'y être totalement immergé. Blavatsky appelle cela le désaccouplement monadique. C'est quand le corps est ici, le mental fonctionne, mais la conscience réelle a déjà commencé à s'éloigner. C'est comme si tu avais un pied dans chaque dimension. Et plus on approche de la fin du cycle, plus cette sensation devient forte. Tu commences à voir les gens comme des personnages, les événements comme des scènes programmées. Tu commences à percevoir les boucles, les répétitions, les schémas qui ne changent jamais. Et ce n'est pas une dissociation pathologique, c'est de la lucidité. C'est toi, voyant enfin sans les filtres qui te maintenaient endormi. Et quand tu arrives à ce point, tu réalises que tu ne pourras plus jamais te rendormir complètement. Tu en as trop vu, tu en sais trop. Et maintenant, tu attends simplement la permission interne de t'en aller. Vraiment, je ne vais pas te vendre de l'espoir. Je ne vais pas te dire que tout ira bien, car honnêtement, je ne sais pas si ce sera le cas. Ce que je sais, c'est que tu n'es pas ici pour réparer quoi que ce soit. Tu n'es pas ici pour réveiller l'humanité. Tu n'es pas ici pour élever la fréquence de la planète. Tu es ici pour compléter un cycle personnel, pour liquider des dettes qui ne sont pas karmiques, mais contractuelles, pour témoigner de la fin d'une ère. Et quand tu comprends cela, quand tu l'acceptes vraiment, une paix étrange t'envahit. Ce n'est pas la paix de celui qui est heureux, c'est la paix de celui qui a compris le jeu et qui a arrêté de jouer. C'est la paix de celui qui sait qu'il n'a plus rien à prouver, rien à conquérir, rien à devenir. Tu es déjà, tu as toujours été, et tout ceci a toujours été temporaire. Elena Blavatsky est morte seule, malade, ridiculisée, traitée de fraude par cette même société qui allait plus tard étudier tout ce qu'elle avait écrit. Et elle savait qu'il en serait ainsi. Elle savait que personne de son époque ne comprendrait vraiment. Elle a écrit pour ceux qui viendraient après, pour toi. Pour cette dernière génération qui aurait besoin de ces informations, non pas pour s'illuminer, mais pour tenir, pour ne pas devenir fou, pour avoir une référence indiquant qu'on n'est pas seul dans cette perception brutale de la réalité. Et maintenant, tu as cette référence. Maintenant, tu sais qu'il y en a eu d'autres avant toi qui ont vu ce que tu vois, ressenti ce que tu ressens,
et qui l'ont consigné non pas comme un enseignement, mais comme un témoignage, une preuve que tu n'as rien inventé. Tu es juste en train de te souvenir. Alors, si tu es né entre 1965 et 1995, et que tout ce que j'ai dit ici a résonné d'une manière que tu ne peux expliquer, tu sais ce que tu es. Tu es la dernière génération d'âmes réelles et ton temps ici touche à sa fin. Non pas parce que tu vas mourir demain, mais parce que le contrat se termine. Et quand il se terminera complètement, tu le sauras. Tu sentiras une libération interne, une permission de tout lâcher enfin. Attends ce jour. Tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un sens, que tu es venu exactement pour cela, pour tenir jusqu'au bout, pour être la dernière lumière avant l'extinction complète. Il n'y a pas de gloire là-dedans, pas de reconnaissance. Il y a juste la dignité silencieuse de celui qui a accompli ce qu'il avait à accomplir. Et cela, au final, c'est tout ce qui importe.